Hello, bonjour à toutes et à tous. Un live pour juste, eh bien, vous partager ma fierté effectivement d'avoir, de faire partie de ce classement, de top 200 des meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn. Donc c'est vrai que c'est vraiment un super honneur pour moi parce que c'est un classement algérien et je pense que je suis un des seuls Français parmi ce classement. C'est vrai que sur 3 millions d'utilisateurs, eh bien, être reconnu, le premier c'est le ministre des startups, micro-entreprises et l'économie du savoir algérien. Et c'est vrai que franchement c'est cool, ça me fait vraiment plaisir, eh bien, d'être aujourd'hui, bonjour, bienvenue, d'être aujourd'hui reconnu une fois de plus par l'écosystème entrepreneurial en Algérie en tant que justement donc créateur de contenu, acteur engagé pour l'Algérie, pour développer, pour faire connaître autant le pays que ses entreprises, que son savoir-faire et toutes ces choses. Et donc franchement, voilà, merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour ces personnes qui ont voté pour moi. Merci pour tout. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir en fait. Et, euh, et donc forcément, durant ce live, on va parler de quoi? Une fois de plus, on va parler d'entrepreneuriat, d'opportunités en Algérie, de ce qui est possible de faire, ce que l'on veut, ce que l'on a envie et ce en quoi on croit. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à poser des questions par rapport à ce que vous aimeriez faire, où est-ce que vous aimeriez aller, est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour pouvoir se lancer en Algérie et quelles sont peut-être les démarches, parce que comme vous le savez, je suis vraiment spécialisé sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat en Algérie et également par rapport à au branding, la e-réputation pour se faire connaître en Algérie. Donc, ok, je suis là, je vous écoute et on va passer une petite demi-heure ensemble pour parler de tout ça. Donc là, je vais vite remonter parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui me posaient déjà des questions. Si vous pouvez tapoter pour envoyer des likes, pour maintenir le live, pour le partager, pour qu'effectivement il soit vu par un maximum de personnes qui souhaitent justement entreprendre en Algérie, qui ne savent pas comment et qui ne savent pas par où commencer, surtout parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant écoutez, je voudrais me lancer en Algérie, mais je sais pas par où commencer. C'est sûr il faut forcément commencer quelque part, parce que sinon on n'ira jamais. Si ça reste que dans l'esprit en disant j'ai envie, je voudrais, est-ce que c'est ok? Il y a un début. Merci beaucoup, Chocolat, merci. Et il y a un début pour avoir effectivement un résultat. Mais ce qui compte, ce qui est important, ce sont les actions que l'on va entreprendre. Des actions conscientes, des actions alignées et des actions alignées justement sur une vision. Donc, alors, merci. Bonjour Marc, j'aurais quelques questions quant au dépôt de brevet pour une innovation. Oui, le dépôt de brevet, il se fait à l'INAPI. L'INAPI, donc en Algérie, ça vous coûte l'équivalent. Alors, un brevet va vous coûter, ça dépend de ce que vous souhaitez en fait, de ce que vous souhaitez déposer comme brevet, de la protection que vous souhaitez. Est-ce que c'est que sur l'Algérie? Est-ce que c'est international? Vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça, mais c'est un dossier extrêmement complet qui prend en général, on va dire 6 mois à être validé, vérifié. Et une fois que vous l'avez, c'est bon, vous êtes tranquille, je crois, pour une période de 5 ans. Voilà, après il faudra le renouveler. Bonjour, j'aimerais bien retourner en Algérie. Le problème, je suis hôtesse de caisse et d'accueil. Et oui, et donc, quel est le problème? Est-ce réellement un problème d'être hôtesse de caisse et d'accueil? Non, non. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être à te poser, à te dire, ok, qu'est-ce que j'aimerais, merci pour les roses encore, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Dans quoi est-ce que j'aimerais me lancer? Parce que honnêtement, je vais vous dire honnêtement, il vaut mieux, effectivement, quand on vit à l'étranger, on se dit, je suis de la diaspora, j'ai envie de m'installer en Algérie, il vaut mieux avoir dans l'optique de créer une société plutôt que de chercher un travail, d'accord? Parce que vous imaginez bien que il vous faudra un certain temps d'adaptation parce que les salaires en Algérie ne sont pas les mêmes salaires qu'en Europe, qu'en France, d'accord? Donc, que les choses soient bien claires. Donc, vous n'aurez jamais le même niveau. C'est pour ça que
maintenant, il y a beaucoup plus de facilité pour entreprendre en Algérie, donc autant se lancer dans l'entrepreneuriat, autant se lancer dans la création de sa société et justement d'être indépendant, les amis. Donc, c'est pas réellement un problème d'être hôtesse, parce que tu peux peut-être envisager des opportunités, des activités qui te plairaient, dans lesquelles ce serait vraiment une passion, parce que c'est vrai que pour réussir, il faut aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Simplement. Donc maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc quoi souhaiterais-tu, justement, entreprendre? C'est cette question qu'il faut que tu te poses, Soso. Tu me dis que tu n'as pas de diplôme. C'est pas un problème de ne pas avoir de diplôme. Moi, je connais des milliers et des milliers de gens qui sont autodidactes et qui ont de très très belles réussites. Simplement, motivation, persévérance, patience. Tout se passe dans le mindset, en fait. Tout est dans l'esprit. Ce que tu veux, tu es capable de l'avoir à partir du moment où tu le décides et que tu vas faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Voilà. Tu verras que tout va se passer comme tu le voulais. Simplement, des personnes vont venir à toi, des opportunités vont se présenter. Maintenant, ce sera à toi de les prendre ou pas, simplement. Alors, on continue. J'aimerais me lancer, je suis en Algérie. Pouvons-nous échanger en privé? Radouane. Oui, bien sûr, Radouane, on peut très bien échanger en privé avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait régulièrement à la suite de ces lives, justement. C'est pour ça que j'ai mis en titre du live l'adresse de mon website. C'est-à-dire que tu peux te connecter directement dessus. Il y a une messagerie, tu m'envoies des messages et je te réponds avec grand plaisir, Radouane. Quand il vous sera possible en fonction de votre temps. Merci. Radouane, vas-y, écoute, envoie-moi un message et dès que je peux, dès que je me connecte, je m'occupe et je te réponds. Merci Sonia, bonjour. J'ai 24 ans d'expérience dans le domaine d'employé commercial. Écoute, ton expérience est ton expertise. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux aujourd'hui amener à l'Algérie avec cette expérience de 24 ans quand même. 24 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Je dirais, tu es expert dans ce que tu fais. Donc, que peux-tu faire? Réfléchis à ça et je suis sûr que tu vas trouver des choses, je suis sûr. Ce sera un brevet international, Inch'Allah, le produit n'existe pas. Très bien, magnifique. Mais écoute, tu sais, dans un premier temps, en général, ce qu'il faut faire, c'est il vaut mieux déposer un brevet en Algérie, effectivement. En même temps, donc, tu vas te protéger et sur l'Algérie. Mais étant donné que tu es protégé en Algérie, tu commences à te protéger déjà sur l'extérieur, parce que c'est l'Algérie qui pourrait se retourner contre la personne qui pourrait prendre ton brevet. Mais par la suite, tu le développes et ensuite tu déposes un brevet international. Parce qu'attention, là effectivement, ça va commencer à coûter énormément d'argent. Mais alors, une bonne nouvelle, c'est qu'en Algérie, effectivement, quand tu vas passer, par exemple, sur un label innovant, puis label startup, là, tu peux te faire financer par l'État. L'État propose de prendre en charge les frais pour un dépôt de brevet international. Ça, donc, effectivement, maintenant, il va falloir que tu prouves que ton activité que ton produit vraiment est exclusif, qu'il amène vraiment de grandes solutions, qu'il est innovant. Et à ce moment-là, tu peux effectivement avoir accès à cette possibilité de te faire financer justement donc le dépôt de brevet à l'international, je précise. Hein, donc c'est top. Franchement, c'est top. C'est pas dans tous les pays qu'il y a ça, les amis. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Alors, je continue dans les questions. Bonjour, Betovo Consulting. Non, il n'y a pas mieux que investir au Maroc. L'Algérie est trop instable. Écoute, c'est ton point de vue. Effectivement, au Maroc, tu peux investir. Mais bon, les domaines, je veux dire, il y a beaucoup moins de potentiel quand même aujourd'hui au Maroc qu'en Algérie. Moi, je dis ça quand on voit la population, quand on voit la taille du pays, quand on voit le potentiel, quand on voit les aides qu'il y a aujourd'hui de la part des autorités algériennes. Écoute-moi, l'avenir il est plutôt en Algérie qu'à côté. Y a-t-il des aides financières pour débuter? Alors oui, il y a des aides financières aujourd'hui, donc par rapport aux startups, donc startup.dz. Alors en déposant un projet, un label innovant ou un label startup, alors en fonction de l'avancement de votre activité. Alors je dis tout bien une chose, c'est qu'un label startup, c'est pas forcément du numérique, hein, c'est pas forcément du digital, c'est pas forcément du deep tech, c'est pas forcément une application, c'est un produit, une idée innovante. Et là, effectivement, vous pouvez intégrer donc ça. Ensuite, il y a le NESDA qui va se relancer là dans les semaines qui viennent, et ça, c'est vraiment encore, voilà, justement, un soutien financier concret, réel de la part des autorités pour justement, les personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui ont été salariés peut-être toute leur vie, c'est pas un mal, hein, je veux dire, à un moment de se dire, tiens, je me lance, là, en plus d'un accès à un financement, ok, vous aurez également
accès à tout un panel d'accompagnement, de coaching, de formation avec des personnes professionnelles, experts, pour pouvoir vous permettre justement, eh bien, de devenir un entrepreneur. Parce qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient, d'accord? Alors, autant le devenir en étant bien accompagné que le vivre et l'apprendre sur le tas avec, vous savez, tout ce qui peut se passer, les échecs, les erreurs, la perte de temps, d'énergie, mais aussi, effectivement, réussir à condition d'avoir vraiment déjà le mindset. Bonjour, je viens d'arriver. C'est quoi, s'il vous plaît, le dossier qu'il fait 1 an pour être validé? Ah, alors là, tu vas me donner quelques détails parce que je sais pas. Ah, le dossier, pardon, oui, non, c'est pas 1 an, j'ai dit c'est 6 mois. 6 mois pour être validé, finalisé, c'est pour un dépôt de brevet, les amis. Alors, dernièrement, salut, tu travailles dans quoi? Mais écoutez, comme vous le voyez ici, là, je suis dans le consulting, dans le business consulting, dans le business coaching, et donc dans l'accompagnement et des entrepreneurs et des entreprises, et également donc au niveau de la vente, au niveau de la stratégie, et également au niveau du for sale, c'est-à-dire qu'en fait, je vais former les équipes pour pouvoir bien leur apporter des outils pour être plus productifs au niveau de la vente, mais également je travaille beaucoup sur le branding, la e-réputation, justement comment créer sa marque en ligne, comment utiliser les réseaux sociaux justement pour pouvoir être connu et reconnu, parce que rappelez-vous, dites-vous bien une chose aujourd'hui plutôt, avoir un beau site internet, c'est très bien, qui vous a coûté une fortune, très bien, il est là, mais maintenant, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, eh bien, il n'y aura pas de résultat, parce qu'on ne vous trouvera pas. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'apprends. J'apprends aux gens à parler en public, j'apprends aux gens à faire des vidéos, à faire des reels, à créer du contenu, à organiser justement leur communication pour la rendre facile, agréable, simple. Parce que c'est vrai que la majorité des gens que j'accompagne ne savent pas comment communiquer, ne savent pas comment partager, ne savent pas comment transmettre leur expertise justement pour se faire connaître. Et c'est un sacré challenge parce que pareil, tout le monde ne parle pas comme ça en vidéo de manière fluide, simple, naturelle, authentique. Et donc tout ça, eh bien ça s'apprend. Voilà. Comment faire avec les démarches administratives difficiles? Écoute, moi je vais te dire que les démarches administratives en Algérie ne sont pas plus compliquées qu'ailleurs dans le monde. Les 2 choses les plus importantes, c'est déjà d'avoir toutes les informations, tous les documents nécessaires. Déjà, quand tu vas à un rendez-vous, quand tu vas dans une administration, c'est ne rien oublier, parce que c'est souvent ça qui pose problème. Et c'est vrai qu'on n'aime pas nous dire qu'il manque un document. Et la deuxième chose, bien justement, c'est être agréable, savoir ce que l'on veut, savoir à qui s'adresser. Voilà, parce que c'est pareil, souvent on peut faire des erreurs parce qu'on est induit en erreur par certaines personnes qui disent faut aller là-bas, faut aller faire ceci, faut aller là. Alors qu'en fait, je vous dis par exemple pour une création d'entreprise, il y a 13 démarches. 13 démarches. Voilà. Et donc ces démarches, eh bien, démarche 1, dénomination. Donc on va au CNRC, on dépose 4 noms par ordre de préférence, on paye 800 dinars. 3 jours après, on vient récupérer ce document qui est valable pendant 1 an. Voilà, ça c'est la première. Mais vous voyez, je veux dire, on va pas commencer à aller, tiens, je vais aller voir le notaire pour faire des statuts, ensuite je vais aller au CNRC, ensuite il va falloir que je loue un local. Non, 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 il y a un ordre. Si on fait les choses dans l'ordre, tout se passe bien et tout est simple. Voilà, simplement. Donc, je n'ai pas trop d'expérience sur TikTok, du coup, à quelle adresse mail ou le contact sur TikTok? Radouane, contact, attends, je vais te le mettre là, contact@lifesolution.fr. Voilà, c'est simple, c'est mon mail, c'est le mail de la société, contact@lifesolution, life avec un F, solution.fr. Et pas de souci, je te répondrai. Donc oui, il y a des aides, oui, le NESDA très bientôt, et donc startup.dz, où là vous pouvez déjà vous renseigner sur toutes les informations en ligne. Hein. Startup.dz, vous tapez simplement. Après, vous avez invest.gouv.f.dz, invest.gouv.dz, où là vous trouverez énormément d'informations également par rapport aux investissements et aux aides et tout ce qui est aujourd'hui mis en place par l'État algérien pour accompagner les entrepreneurs, les investisseurs en Algérie. C'est compliqué, Myriam. Alors, Myriam, c'est compliqué. Mon oncle s'est installé et ça marche très bien. Alors, pourquoi tu me dis c'est compliqué si ton oncle s'est installé et que ça marche très bien? Si ça marche très bien, c'est qu'il fait. De toute façon, je vous dis,
Il y a des démarches partout, normal. Je vous dis, où que vous soyez dans le monde, il y a des démarches à faire. Moi, j'ai eu des sociétés dans le Pacifique Sud, à côté de l'Australie, j'ai eu des sociétés en Asie, j'en ai en France, j'en ai au Bénin. Je veux dire, voilà, ça a été fatigant. Oui, Radouane. Radouane, c'est exactement ça, sauf qu'il n'y a pas de S à la fin. C'est Life Solution sans S à la fin.fr. Voilà. Donc, tu enlèves juste le S à la fin et c'est bon. Et c'est tout. C'est tout. Simplement les démarches administratives. Mais une fois que ces démarches administratives sont terminées, une fois qu'on a tout fait, et bien là, franchement, vous allez voir, c'est magnifique parce que tout s'ouvre. C'est vraiment, ok, c'est bon, j'ai réussi, j'ai finalisé toute ma création de société, maintenant je peux y aller. Et là, ça se passe super bien. Ah, très bien, Myriam, t'avais oublié, oui, ça roule. Zitouna, salam alaikum, bienvenue. Alors, oui, mais de toute façon, rassurez-vous, on a toujours sur mes lives des personnes qui viennent un peu perturber dans les commentaires, qui viennent dire que c'est mieux à gauche, c'est mieux à droite, c'est mieux chez les voisins. De toute façon, l'important, c'est que vous sachiez aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, comment vous le voulez et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour y arriver. Je parle de ça. C'est vrai que dans mon activité, autant en business coach, je fais également, je suis dans la motivation, dans le mindset, dans la pensée positive. Et vous voyez, c'est vrai que chaque jour, eh bien, on est attaqué, normal. On est dénigré, normal. Mais c'est pas ça qui va changer les choses. C'est pas ça qui va empêcher les personnes, comme moi-même, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, eh bien, de continuer à parler de l'Algérie et de son potentiel, simplement. Alors, Space, oui. Alors, le premier site startup.dz. Startup, tout accroché, .dz. Là, tu vas arriver directement sur une plateforme étatique, hein, c'est l'État, où tu vas trouver énormément d'informations justement pour déposer justement, eh bien, peut-être une demande de, par exemple, une demande de projet innovant qui te donne accès à 5 millions de dinars. Voilà, 5 millions de dinars. Donc, les conditions, c'est qu'il ne faut pas avoir créé de société. Que tu dois présenter, bon, forcément, beaucoup de documents pour prouver que ton projet est viable, que ton projet est innovant. Donc, un pitch deck, tu vas avoir un business plan, tu vas avoir tout ce qui est CV, diplôme, si tu en as en fonction de ton activité. Prototype, alors quand je dis prototype, tu vas présenter sous forme de PDF ou sous forme de présentation sur slide, eh bien, ton idée qui doit être innovante. Et donc, une fois que tu as déposer ça en ligne, tout se fait en ligne, hein, tu peux très bien le faire de France. Le projet donc va être étudié par une commission qui se réunit tous les 15 jours et donc tu auras par retour un mail, à savoir on valide pas, pourquoi on valide pas, qu'est-ce qui manquerait, ceci, cela, d'accord? Et une fois donc que et on te dit c'est bon, c'est validé, maintenant on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape donc c'est venir en Algérie et là présenter, ce qu'on appelle pitcher. Pitcher, c'est-à-dire que sur un timing assez court, entre 3 et 5 minutes, tu vas présenter ton projet à une commission pour leur prouver. C'est un peu, si vous voulez, aujourd'hui le pitch, c'est un peu popularisé par rapport à ce qu'on voit dans l'émission sur M6 qui s'appelle Devenir mon associé, je crois, ou Je cherche mon associé. C'est ça le pitch, c'est présenter son projet. Voilà. Et là, cette commission dit, ok, c'est bon, on valide. Et donc là, vous avez donc accès à une aide financière de 5 millions de dinars qui va vous permettre donc de créer votre société, qui va vous permettre de développer un prototype pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante qui sera le dépôt d'un label startup. Où là, logiquement, quand vous avez le projet innovant, c'est pratiquement automatique dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent, d'avoir le label startup. Et là, vous allez avoir accès à beaucoup plus de fonds par l'intermédiaire de banques, des banques étatiques, BNA, CPA, BEA, et par l'intermédiaire donc de l'ASF, l'Algerian Startup Fund, d'accord, qui peut vous accompagner sur du long terme. Ensuite, vous présentez des leveurs de fonds, des equity, des business angels, voilà. Donc, franchement, top. Et le deuxième, donc, c'est le NESDA. Le NESDA, donc, c'est la plateforme qui remplace l'Ensège de l'époque, voilà, qui ne serait tardé à être lancé. Et là, vous allez justement, pareil, dans les mêmes conditions, présenter votre projet avec tous les documents nécessaires
et les documents comptables quand même, parce qu'il est important aussi de voir à qui on a affaire. Aujourd'hui, le NESDA est destiné plus à s'orienter vers la qualité que vers la quantité. C'est vrai qu'à l'époque, en Sèche, on prenait, on donnait. Là, non, c'est filtré. Et également, il y a un accompagnement de 6 mois, je crois, pour pouvoir eh bien, garantir une pérennité et un très bon lancement, bien sûr. Salam, votre live est chaque mardi à 10h. Alors non, mon live chaque mardi à 10h, non. Là, c'est vrai que comme j'ai reçu ce classement des top créateurs de contenu algériens, enfin d'Algérie justement sur LinkedIn, je me suis dit tiens, je vais faire un live pour le partager parce que franchement, je vous dis, c'est une fierté pour moi aujourd'hui, justement en tant que Français, parce que c'est vrai que je crois que je suis l'un des seuls Français sur ce classement algérien. Eh bien voilà, j'ai voulu partager ça. Je suis et j'ai aimé ton passage pour le retour des Algériens avec KZ. Très bien, Ritfou, merci. Tu sais, ça c'est pareil. Quand on parle aujourd'hui du CMDA, le CMDA, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'en Algérie, là, j'ai eu des contacts qui m'ont confirmé qu'il y avait des gens qui s'étaient réunis pour dire oui, c'est pas normal, et puis de toute façon, un Français, blablabla, bla, et puis ça marchera pas en Algérie. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est ce que ça, c'est le gens, c'est les gens, c'est l'énergie que ça crée, c'est le mouvement que ça crée, c'est l'unicité que ça crée justement auprès de toutes ces personnes qui aujourd'hui ont des projets, qui ne savent pas où, quoi, comment faire, et justement, eh bien, quand il y a des plateformes telles que Diaspora, telles que la CAF, telles que ICAF, telles que Collectif DZ, telles que justement le CMDA, eh bien, je me dis que voilà, ce mouvement est en train de se créer, de prendre de l'ampleur, et justement, eh bien, ça ne fait que unifier les gens, parce que c'est vrai que quand on est tout seul, c'est compliqué, mais plus on est entouré, plus ça devient facile, ça devient simple, et justement, on est accompagné. C'est ça qui est top. Vous voyez, donc le CMDA, oui, effectivement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait les 27 et 28 avril. Maintenant, sachez que 900 places, 3600 personnes qui voulaient participer, eh bien, c'est quand même important de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer à un événement. Pourquoi? C'est vrai que c'est être obligé de sélectionner les 900 premiers alors qu'il y a pratiquement 4 fois plus de personnes qui auraient voulu participer. Eh bien, s'il y a la possibilité de réunir toutes ces personnes, mais simplement en décalant les dates pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions, parce que c'est quand même un sacré événement, eh bien, je me dis oui, c'est une bonne décision. Toutes les personnes qui avaient donc payé leur ticket ont été remboursées. Donc maintenant, voilà, simplement, attendez, vous allez voir, en fin d'année, effectivement, il y aura un très très bel événement. Bonne continuation, merci pour ce que vous faites, Dieu vous garde. Merci Myriam, merci beaucoup, Choukran. Et si on a son propre argent pour investir, c'est beaucoup plus facilement. Bien entendu, forcément, si tu peux t'auto-financer, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, même, je dirais que c'est encore mieux parce que ça va pouvoir te permettre d'avoir un apport pour aller lever des fonds auprès de banques. Donc, c'est top. Voilà. Moi, je vous dis aujourd'hui, 50 000, 30 000, 50 000 euros pour se lancer. C'est le minimum pour se lancer en Algérie. Bien sûr, après, ça dépendra de l'activité dans laquelle vous vous lancerez. Mais je veux dire, 30, 50 000 euros, c'est le minimum. Parce qu'il ne faut pas non plus, comme je dis toujours, mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire, j'ai 50 000 euros, je mets tout dans ma société, et après, je m'installe, je prends l'appartement, j'attends, non. On fait attention à ce qu'on fait. On se lance pas comme ça dans l'inconnu, parce que, comme je dis toujours, pour se lancer en Algérie, c'est 6 mois de préparation. 6 mois de préparation, c'est-à-dire avant d'aller dans le pays, 6 mois de préparation, d'accord? On rajoute 3 mois de plus, ça fait 9 mois si on a des enfants scolarisés, très bien. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, on prend ses affaires, on va s'installer en Algérie, on va rajouter encore 3 à 6 mois pour dire c'est bon, j'ai créé la société, mon business est prêt, j'ouvre et maintenant je vais faire du chiffre, d'accord? Parce que ce timing-là va nous permettre de réellement nous mettre en place sans pression. D'accord, sans pression. Parce que passer de la zone de confort, de je connais mon environnement, je sais ce que je fais chaque jour, et à la zone de risque, faut que je fasse du chiffre, faut que je fasse du chiffre, parce que là, j'ai pas d'autre activité, j'ai tout lâché là-bas, maintenant, faut que je fasse. Ben non, là, c'est très dangereux. Ça, c'est la zone de risque, la zone panique, je dirais même. Donc non, on se prépare, on verrouille tout, et après, on y va. Et là, la réussite, elle est garantie. Est-ce qu'un particulier pourrait ouvrir un compte bancaire
avec VRT, avec virement en euros. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, c'est possible. Oui, oui. Complètement. Oui, ouvre un compte à la BDL. Voilà, très bien. BDL, BNA également. Hein. Tu peux faire des virements en euros, tout à fait. Oui, BDL, c'est une banque, bien sûr. Zitouna Bank également, bien sûr. Je dis ça, mais ça ne veut pas dire que je suis riche. Bien sûr. Avec plaisir, Zitouna. La majorité de ces sociétés, c'est des sociétés fantômes pour le blanchiment d'argent. Non, je vois pas pourquoi tu dis qu'il y a du blanchiment d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément de sociétés en Algérie qui travaillent, comme dans le monde entier d'ailleurs, qui travaillent, qui ont des clients. D'accord. Donc ça encore, je sais pas d'où tu sors, la zose, mais bon, t'es là un peu perturbé. De toute façon, il en faut, il y en a toujours. Comment valider les diplômes en Algérie? Eh bien, simplement, tu viens avec tes certificats, tes diplômes, et tu les présentes en fonction de, effectivement, de l'activité dans laquelle tu vas te lancer, par exemple. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu peux très bien, si tu as des diplômes français et que tu souhaites déposer un label innovant ou autre, c'est validé automatiquement, bien entendu. D'accord? Pour les banques, c'est avec intérêt. Oui, avec intérêt, bien sûr. Ils ont même une application pour vérifier les comptes. Très bien. S'il vous plaît, les banques, c'est sans intérêt ou pas? Non, c'est avec intérêt. Exactement ça, je vis en France et je souhaite avoir mes sous en allant là-bas. Quels sont les types de statuts d'entreprise en Algérie? Alors, il y a l'EURL, d'accord, comme en France, c'est la même chose. La SARL, comme en France, c'est la même chose. Il y a ensuite la SPA et la SPAS. Alors la SPA, Société par Action, c'est une forme d'activité, une forme d'entreprise qui est destinée aux grosses entreprises, aux très grosses entreprises, je dirais même, d'accord. Et la SPAS est destinée principalement aux startups. Et l'avantage de la SPAS, effectivement, donc Société par Action simplifiée, il n'y a pas de minimum de capital, donc c'est très bien, parce que la SARL et l'URL, le capital minimum social est de 100 000 dinars. Pour la SPA, le capital social est de 1 million de dinars minimum. Et donc pour la SPAS, il n'y a pas de minimum. Et là, c'est vrai que l'avantage aujourd'hui, les personnes qui veulent se lancer dans les startups, par exemple, je leur conseille de créer une SPAS. Pourquoi? Parce qu'après, ça facilite bien, les actionnaires, les investisseurs pour rentrer dans leur capital. Voilà. Les amis, envoyez des likes, parce que là, ça monte pas beaucoup. Et je sais que l'engagement, je le vois baisser de l'autre côté, en fait. C'est marrant, plus les likes stop, plus l'engagement de l'autre côté, il descend. Et comme vous savez, quand on parle d'Algérie, les algorithmes, vous la connaissez. Hein. Bonjour Marc, je cherche un financement sérieux en Algérie. Tu peux me conseiller? Mais un financement sérieux, ça dépend dans quel domaine. C'est toujours ce que je dis, tu vois. Merci Tata Chocolat. C'est toujours ce que je dis, dans quel domaine tu souhaites te lancer. Parce qu'un investissement sérieux, aujourd'hui, on peut avoir accès à l'API, donc l'Agence algérienne pour l'investissement, de promotion de l'investissement, où là, effectivement, on peut lever de gros fonds, mais à condition de venir avec des fonds également, d'accord? Des fonds importants, bien entendu. Donc, tout dépend du projet que tu as. Après, tu peux très bien avoir un projet et le défendre auprès d'une banque. Voilà. Donc, oui, il y a bien sûr, il y a une banque islamique. Bonjour, depuis que tu es en Algérie, tu as vu une avancée ou une stagnation? Écoute, franchement, Mehdi, je vais te dire la vérité, j'ai vu une avancée. Parce que en étant vraiment intégré dans cet écosystème entrepreneurial, autant auprès des opérateurs économiques à Oran, à Alger, mais également auprès des autorités, ça bouge énormément. Moi personnellement, je suis adhérent du CREA. Le CREA, c'est le Conseil du renouveau économique algérien, qui est l'équivalent du MEDEF en Algérie. Et oui, ça bouge. Oui, ça bouge tout le temps. Ça monte, ça avance. Il y a une énergie vraiment, une énergie qui emmène justement, des personnes à prendre des décisions, des personnes à faire des investissements. Et oui, complètement. Là, je peux te le garantir. Sinon, je ne passerai pas mon temps à parler de l'Algérie. Sinon, je ne serais pas sur les réseaux en train de promouvoir, en train de m'engager encore et toujours pour l'Algérie si je ne sentais pas qu'il y avait vraiment une opportunité, un mouvement et justement donc des avancées. Mohawil.dz, effectivement.
Alors, morwil.dz, voilà, on va trouver beaucoup d'informations. Alors, rassurez-vous, c'est vrai qu'il est en arabe, mais vous tapez sur Google, il va se traduire en français. Et là, il y a beaucoup d'informations. Alors, attention, on va pas cliquer toujours sur les liens parce qu'il y en a des liens qui sont pas encore à jour. Parce que, comme je vous disais, par rapport au NESDA, c'est pas encore activé. Mais bon, le fait qu'il y ait un directeur général qui a été nommé il y a quelques jours, c'est de bon augure. Alors, bon, ok, je descends dans les commentaires, les amis. Je suis un peu en retard, mais est-ce que tu peux demander un prêt auprès d'une banque islamique qui prend une partie? Oui, c'est possible. Salut Mujahid, bienvenue. Alors, c'est quoi les démarches à faire pour valider des diplômes obtenus en France? Ça, je crois qu'il faut aller pour valider. Je crois que c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères. Voilà, au niveau du ministère des Affaires étrangères à Alger, où là, effectivement, tu peux aller faire valider tes diplômes. Maintenant, il n'y a pas toujours d'équivalence. C'est pas pour tous les diplômes, d'accord? Donc là, ce sera une fois de plus en fonction de ce que tu as fait, des diplômes, du domaine, mais les équivalences, il n'y en a pas automatiquement, d'accord? Donc, précision. Le prix de l'immobilier à Alger, écoute, le prix de l'immobilier à Alger, ça peut être assez élevé, hein, parce que c'est vrai que l'immobilier aujourd'hui en Algérie se porte bien, les promoteurs immobiliers construisent en permanence et les produits se vendent très bien, se vendent sur plan, parce que forcément, quand on achète sur plan auprès d'un promoteur immobilier, le taux d'intérêt est de 1%. 1%. On paye en 3 tiers, 30, 30, 30, plus 10. Et alors que quand c'est de particulier à particulier, et là c'est un peu plus, on est plus aux alentours de 6%, vous voyez. Donc c'est vrai que l'immobilier se porte bien, et je vais vous dire, il augmente. Avec intérêt, alors c'est pas bon la riba. Hicham, alors Hicham, c'est bizarre qu'il soit là lui, parce que pourtant, ah voilà, hop, Hicham il est bloqué. Nous voulons vivre et respirer, très bien. Eh ben dis donc Hicham. Ouais Fatima, je sais, c'est de la folie en fait. Si tu veux, je vois vraiment que je suis... je, je veux dire, c'est vrai que quand je vois même les commentaires encore, hein, chaque jour, c'est assez violent. Alors c'est vrai que j'ai réussi à prendre du recul par rapport à ces personnes qui sont vraiment des... Comme je dis, tu vois, quand je fais un live, quand je fais un post, j'ai l'impression qu'il y a des petites lumières rouges qui s'allument et les gens, ils reçoivent des notifications pour dire, oh, attention, il y a Marc en ligne, il y a Marc qui vient de publier, faut qu'on l'attaque, faut qu'on l'attaque. Voilà. Donc c'est vrai que ça, j'en avais parlé avec l'ambassadeur d'Algérie. Il me dit, vous pourrez jamais l'empêcher de toute façon. Et c'est vrai que, bien sûr, que je le sais. Quand tu t'exposes, quand tu dis des vérités, eh ben, ça dérange. Mais bon, peu importe ce que ça fait, c'est pas grave. Écoutez, hein. De toute façon, ils sont là, et ce Hicham Benaïs là, Benaïssa, je viens de le bloquer, donc il a beaucoup tapé, mais il va disparaître. Hop. Salut papillon économique. Bonjour pour ce live. J'aimerais bien investir en Algérie, mais je ne sais pas par où commencer. Cher Emma, tu ne sais pas par où commencer, et vous êtes très nombreux à ne pas savoir par où commencer. Eh bien moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire par où commencer. Pose-toi, chez toi, où que tu sois dans le monde, et réfléchis à ce que tu veux faire. Réfléchis à ce qui te ferait plaisir. Réfléchis peut-être à entreprendre dans une passion que tu as depuis des années et que tu n'osais pas justement faire dans le pays dans lequel tu vis aujourd'hui et qui serait peut-être envisageable en Algérie. Ensuite, une fois que tu auras décidé ça, je t'invite à prendre un billet d'avion et à venir en Algérie. Et là, tu vas regarder. Pas en vacances, hein. Si tu ne viens pas en vacances en disant tiens, je viens en vacances et en même temps je vais regarder un peu le marché économique, le marché va avoir mon activité. Non, non. Tu viens spécialement pour ça, pour entre guillemets prospecter. Fais en sorte de venir durant des périodes de salon qui pourraient être en rapport avec ton activité. Et là, tu vas voir que tu vas eh bien savoir si c'est bon ou pas bon, si c'est le bon moment ou pas le bon moment, s'il faut apporter des modifications à ce projet ou non. Parce que ça, c'est vraiment important. Et rassure-toi, tu auras accès à tous les salons, toutes les foires, toutes les expositions, parce que contrairement à la France où je vois encore les salons qui coûtent une fortune au niveau des pour les visiteurs, en Algérie, c'est gratuit. Même les salons
réservés aux professionnels sont accès libre. Donc, profites-en et là, tu verras. Et tu peux poser tes questions, tu peux échanger, tu peux parler, commence à créer un réseau pour te conforter dans ce que tu veux faire. Et tu vas voir que c'est vachement facile. Dites-nous comment faire en France, ce serait plus logique. Comment faire en France quoi? Comment entreprendre en France? Bah écoute, non, moi aujourd'hui je ne pousse pas les gens à investir ou à entreprendre en France, hein, parce que vu le marché économique euh, et vu la problématique aujourd'hui en Europe, moi je préfère envoyer les personnes à investir et les orienter justement à investir sur l'Algérie, qui est un bel avenir, que sur l'Europe. Hein, voilà. J'ai un bureau de consulting informatique en Algérie et ouvert à des partenariats étrangers. Très bien, magnifique. Pour la petite enfance, c'est qui délivre l'agrément? Alors, il va y avoir le ministère de l'Éducation, il va y avoir le ministère de la Santé. Là, il y a plusieurs agréments à obtenir. Hein. Mais une fois qu'on a fait toutes les démarches, c'est pareil, eh bien, c'est bon. Une chose importante à savoir pour la petite enfance, il doit y avoir obligatoirement une personne diplômée qui doit être psychothérapeute. Voilà, c'est obligatoire. Dans chaque crèche, il doit y avoir un psychothérapeute, une psychothérapeute en poste. Tu parlais d'un document à récupérer au bout de 3 jours dans le bureau. C'était quoi? Alors, le bureau à récupérer, c'est la première étape pour créer sa société. Et l'avantage, quand la dénomination s'appelle, d'accord? Donc, CNRC, on va vous donner une feuille, vous allez remplir par ordre de préférence le nom de votre activité commerciale, d'accord? Donc, on met première ligne celui qu'on veut. Et après, les 3 autres qui sont obligatoires dans l'ordre décroissant de préférence, d'accord? Ce document-là, vous allez le payer donc 800 dinars, d'accord? Au bout de 3 jours, vous revenez le chercher et il est valable pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous êtes propriétaire de ces noms. De ce nom, du nom qui aurait été décidé par rapport à ceux que vous aviez proposés. Et donc, pendant 6 mois, vous êtes propriétaire de ce nom, c'est-à-dire que personne ne pourra dire, tiens, je vais créer une société qui va s'appeler le nom que vous aurez déposé. Et donc, vous avez en gros 6 mois pour créer votre société et valider le nom. Voilà. Perso, j'ai envoyé un mail au créa, mais pas répondu. Écoute, Reda, alors ça, bon, à quel créa, à quel bureau du créa as-tu répondu? Tu as envoyé un message. Est-ce que c'était à Alger? Est-ce que c'était dans un bureau régional? Parce qu'il y a beaucoup de bureaux. Maintenant, quel était l'objet du mail également? D'accord? Parce qu'effectivement, ils sont très sollicités, comme tu l'imagines bien. Donc, moi, je t'invite à réitérer ta demande ou même à envoyer plusieurs mails avec des objets différents pour pouvoir... Et puis en même temps, qu'est-ce que tu cherches? De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Pourquoi contactes-tu le créa? Un gars du FN qui parle d'Algérie. Ah, ça, c'est énorme, ça. Driss Jadir. Moi, du FN, c'est énorme. Avec ma femme qui est oranaise et mes 3 enfants qui sont binationaux, et ben, dis donc, franchement. Vous voyez, en fait, le niveau de certains est tellement au ras des pâquerettes que ça devient ridicule. Il va y avoir un KFC à Rouen ou pas? Alors écoute, Jacques, il aurait pu y avoir un KFC, mais au moment où je te parle, je pense que ça va pas le faire. Non, on en a parlé justement, et puisque je travaille avec le groupe qui est en train de voir avec ça, et c'est entre guillemets, on va dire. Un petit export de l'Algérie vers la France est-il possible? Oui, bien sûr, Maïssa, bien sûr, complètement. On peut exporter de l'Algérie vers la France, complètement. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent des blablabla, autant en Algérie parce qu'ils n'ont pas les contacts ni les connaissances, autant en France où ils n'ont pas les connaissances et donc se basent sur des on-dit, d'accord? Bien sûr qu'on peut exporter de l'Algérie. Moi, je connais énormément. Écoute, rien que ça. Regarde dans les boucheries algériennes, regarde dans les épiceries algériennes en France, la quantité de produits algériens qui sont là. Ils sont pas fabriqués à côté, hein. Ils viennent d'Algérie. D'accord? Donc oui, on peut exporter, bien sûr. Le Sélecto, bien entendu, oui. Pour l'ouverture d'une crèche, c'est quoi les démarches à suivre? Eh bien là, ma chère LOL, ça, c'est quelque chose qu'on aborde justement durant mes formations, parce que à chaque formation que je fais en France, donc formation entreprendre en Algérie, opportunité, défi qui dure 2 jours, j'ai toujours au moins une personne qui me parle de crèche, qui me parle comment on
créer une crèche, quelles sont les démarches pour lancer une crèche, pour créer une crèche. Alors je vais dire, je vais pas pouvoir t'en parler et tout développer durant ce live parce que c'est vrai que ça pourrait prendre vraiment une bonne heure pour tout te détailler. Mais d'abord, il va falloir te trouver un local, donc qui soit aux normes. Et ensuite, effectivement, aller à la wilaya et faire commencer les premières démarches. Elles vont se passer au niveau de la wilaya pour expliquer ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, comment tu veux le faire, combien de personnes tu vas recevoir, dans quel quartier, quelle superficie, quelles personnes tu vas recruter, quels sont tes diplômes. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et après, en fait, ça va être des administrations à rencontrer, des courriers à envoyer, avec tous les éléments nécessaires, bien sûr, pour prouver que tu as l'expertise pour créer et gérer une crèche. Et par la suite, eh bien, tu pourras ouvrir ta crèche. Mais franchement, le business model de la crèche en Algérie, c'est top. Tu vis à Alger? Non, je suis basé à Oran. Je vis à Oran. Et par contre, je travaille beaucoup effectivement sur Alger parce que je travaille avec des entreprises algériennes, des grosses entreprises par rapport à leur branding, à leur marketing digital et avec leur équipe de vente. Ensuite, j'ai une petite entreprise, je suis dans le domaine du bois et je cherche des associés. Ben, écoutez, voilà, par exemple, si cette personne, ça vous intéresse de vous associer avec une personne qui est dans le domaine du bois, voilà, contactez cette personne. Ouvrir un resto bled, c'est le meilleur investissement, je pense. Alors là, je suis d'accord avec toi à 200%. D'autant plus, un truc qui est important à souligner, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est promoteur immobilier, eh bien, vous allez remarquer que dans les appartements, ils ont réduit énormément la taille de la cuisine. D'accord? Avant, la cuisine était le lieu de vie des appartements ou des maisons en Algérie. Maintenant, ça s'est réduit. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens mangent dehors. Et preuve en est effectivement la réussite des restaurants, des snacks, euh, de tout type surtout, de tout type. Ma passion, c'est l'agriculture. C'est possible? Oui, bien sûr, c'est l'agriculture. Justement, Felaga. Alors, Felaga, je crois qu'il faut taper Felaga, juste comme ça. .dz, je crois, et vous allez pouvoir trouver énormément d'informations également. D'ailleurs, ils viennent de lancer une plateforme. Je vais vous la partager peut-être en story sur TikTok, une plateforme dédiée justement à l'agriculture en Algérie, où on trouve toutes les informations. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même au niveau du foncier, c'est vraiment extrêmement intéressant d'investir dans l'agriculture. Comment on peut savoir les dates des salons, s'il vous plaît? Alors, les dates des salons, vous pouvez vous connecter sur le site Safex. Vous tapez Safex, S-A-F-E-X, Algérie, Alger, voilà. Et là, vous allez trouver toutes les dates. Je crois que là, il y avait pratiquement 54, la dernière fois que j'étais dessus, il y avait 54 foires, salons et expositions. Ça, c'est principalement à Alger. Maintenant, je vais vous dire des salons, des foires et des expositions, il y en a partout en Algérie. Béjaïa, Annaba, Tlemcen, Constantino, Oran. Franchement, il y en a énormément. Donc, vous pourrez toujours trouver celle que vous souhaitez, celle dont vous avez besoin. Safex, merci. Voilà, Safex.dz. S'il te plaît, tu peux nous faire une vidéo sur les étapes à faire pour créer une entreprise de zéro. Ça, c'est mon business, les amis. Je fais des formations, justement. Je fais des formations en France destinées à ces personnes qui veulent créer des sociétés. Et justement, c'est des formations qui durent 2 jours, où en général, je prends un groupe restreint de 10 personnes maximum. Et pendant 2 jours de formation intensive, on étudie tout, les étapes. Et je vous dis là, tout de suite, demander de faire un live sur la création d'entreprise à partir de zéro. Franchement, je vais vous dire la vérité, mes formations durent 2 jours parce que ça peut pas être moins. Parce qu'on peut pas faire moins. Alors, c'est de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, mais franchement, je peux pas. C'est quand même un domaine important, d'autant plus en Algérie où effectivement on a toujours des gens qui vont dénigrer, qui vont nous dire ça marche pas, les démarches administratives sont compliquées, la bureaucratie c'est compliqué, tu vas pas y arriver, ceci, cela. Alors que non, faire de zéro, c'est être préparé. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est être préparé. Donc la préparation, c'est 99%, d'accord, de la réussite de l'entreprise. Donc, faire une vidéo, c'est pas compliqué, sinon, je vous dis, il va falloir passer 48 heures pour suivre. Et un live de 48 heures, ça va être compliqué, je pense.
Dans pas longtemps, je vais investir en Algérie. C'est juste que les intérêts riba qui me dérangent. Ben, je comprends, mais il faut bien que les banques vivent, on va dire. Bonjour tout le monde. Alors, Salam Nour, bienvenue. Je souhaite développer l'agriculture avec un partenaire étranger, import-export. Oui, bien sûr, complètement. Là, je t'invite justement à te rapprocher de l'API, par exemple, qui t'enverra justement sur... parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent des investisseurs, qui cherchent des partenariats. Donc oui, c'est possible. Hop. Il s'est passé quoi à Harry Lotfi pour les terrasses? Ben, en fait, simplement, toutes ces terrasses que vous aviez, que vous voyez, c'était des terrasses qui étaient illégales, des constructions illégales. Donc, eh bien, à un moment, quand les gens font les choses et qu'effectivement on laisse faire, donc c'est toléré, et puis jusqu'à un moment où c'est plus toléré, parce que, ben non, parce que quand on voit que sur un trottoir, on va être obligé de descendre sur la route pour pouvoir passer à cause de terrasses qui gêne, parce qu'il y a un rideau de fille, je sais pas si vous avez vu, il y a du monde quand même, il y a la fréquentation, ça bouge beaucoup quand même. Hein. Eh bien, toutes ces terrasses, construites de façon illégale, empêchaient, et justement, c'était un problème de sécurité. Donc, effectivement, le Wali d'Oran a décidé, eh bien, de remettre les choses au clair, de faire respecter la loi, et donc de supprimer ces terrasses, simplement. Produire en Algérie, oui, complètement nouveau. Produire en Algérie, exporter sur l'Afrique, exporter sur l'Europe, oui, à 200%. Du Made in Algérie. Aujourd'hui, il y a de quoi produire tous les fruits et légumes qui existent dans le monde entier. Donc, oui. Alors, est-ce que l'on est obligé d'être algérien pour exporter? Non, pas du tout. On peut très bien avoir une société de droit algérien, une société étrangère, effectivement, pour exporter. Quelles sont les démarches à effectuer pour exporter de l'Algérie vers la France? Alors, Tolga, moi, ce que je t'invite là, c'est à te rapprocher de Algex, A-L-G-E-X, Algex, A-L-G-E-X. Donc, algex.dz, Algex, c'est la structure officielle de l'import-export en Algérie. Et là, tu trouveras tous les éléments dont tu as besoin. Donc, Algex, Algex. Tu vis à Oran, top du top, tu as bien choisi. Bah, c'est vrai que je me suis marié à Oran. Mon épouse est oranaise. Et c'est vrai que j'ai adoré Oran. Et c'est vrai que quand on s'est installé en Algérie, on s'est dit Oran, Alger, non, Oran. Alger, c'est vrai que c'est grand, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de circulation. Mais bon, ça n'empêche pas que je passe la majorité de mon temps quand même sur Alger, parce que là-bas, je travaille avec des entreprises importantes, justement. Et Oran, on est plus euh, dans le public relation, le networking, tout ça, qui est très intéressant également. Donc, moi, je dis qu'il faut être sur ces deux villes principales, Oran et Alger. Bonjour, la culture de l'aloe vera, c'est un bon plan, je pense. Bien sûr, complètement, fais-la. Voilà, fais-la. Donc, il y a un site qui s'appelle fella.dz ou fella quelque chose, où là, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Euh, ensuite, ok, pour moi, magnifique. Wigpa, elle est à combien la formation, s'il vous plaît, et c'est où? La formation, elle est à 400 € pour les 2 jours. Ma formation, donc, entreprendre en Algérie. Aujourd'hui, j'ai formé pratiquement 70 personnes, justement, principalement en France, parce qu'avant, je faisais des formations en Algérie, à Oran, et tous les gens venaient de France. Du coup, à force qu'on me dise, vous ne pourriez pas les faire en France parce que ce serait plus pratique pour nous, bah oui, effectivement. Donc, je suis venu faire ces formations en France. Il me reste en France, il me reste 5 dates. Ensuite, je vais arrêter parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps quand même. Il me reste 5 dates, donc 2 dates à Paris, une à Toulouse, une à Lyon et une à Nantes. Voilà. Donc la prochaine qui se déroule, c'est ce week-end, les 4 et 5 mai à Paris. Voilà. Et la prochaine, ce sera le 8 et le 9 juin à Paris également. Sinon, entre les deux, il y aura Lyon et Toulouse. Voilà. Donc c'est 400 € pour les 2 jours. 400 €, salle de formation. 10 personnes maximum. Et là, on travaille tous les détails, toutes les étapes pour l'entrepreneuriat en Algérie. Ce ne sont pas que les 13 démarches qu'on va détailler une par une pour la création de société, c'est la fiscalité, c'est le marketing, c'est les opportunités, c'est s'adresser comment s'adresser à la bureaucratie, justement, à cette fameuse administration. Quels sont le but de ces 10 personnes maximum, c'est d'étudier chaque projet.
Voilà, j'ai beaucoup de gens qui viennent avec un projet, qui repartent avec un autre, qui partent en disant, qui étaient extrêmement motivés pour faire quelque chose qu'ils avaient vu qui marchait en France, alors qu'en fait, à force de travailler sur le projet, ils réalisent qu'en fait, non, ça n'ira pas, il n'y aura pas les résultats. Donc, au lieu de se lancer en se disant, c'est bon, je sais ce que je vais faire, ça marchera là-bas, et de perdre du temps, de l'énergie, mais surtout de perdre de l'argent, eh bien, autant prendre tous les outils avant, se préparer et ensuite y aller. Bonjour, je cherche un emploi pour mon frère en Algérie, un poste de chauffeur. Est-il sérieux? Écoute, Nassima, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si ton frère est en France, par exemple, trouver un salaire équivalent à la France, c'est impossible. Voilà. Donc maintenant, peut-être acheter un camion et puis faire du transport, là je suis d'accord. En tant qu'auto-entrepreneur, ça peut le faire, effectivement, ça peut le faire. Voilà. Mais sinon, en tant que salarié, je déconseille fortement. Y a-t-il un département ou une administration dédiée? Non, il n'y en a pas. Bonjour, quelqu'un connaît une agence pour acheter un appartement sur Oran, une agence sûre? Alors, il y a beaucoup d'agences, je pourrais vous en partager je vais essayer de penser à ça, de m'en rappeler, je vais le noter d'ailleurs, de partager le nom de 2-3 agences que je connais, qui sont sérieuses et qui ont des beaux produits. Donc ça, je partagerai avec vous. Êtes-vous dans l'agriculture? Je ne suis pas dans l'agriculture, puisque moi, j'accompagne sur beaucoup, j'accompagne au niveau, par exemple, des installations, des franchises, dans la restauration, dans le vestimentaire. J'accompagne au niveau industriel, pour des usines, par exemple une usine de motocycles, de moto par exemple, vous voyez. J'accompagne également, donc effectivement, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agroalimentaire, parce qu'il y a plein de domaines, au niveau du tourisme également, il y a plein de domaines. Je suis où? Je suis à Oran. Monsieur Marc, je vous invite aujourd'hui sur ma chaîne pour un live à 20h. Oula, ça fait short ça. Écoute Zimako, est-ce que tu pourrais m'envoyer quelques informations concernant ce live et le but, de quoi ça va parler, et tu me donnes ces informations-là et effectivement je te répondrai. Mais là, c'est vrai que comme ça, te dire ce soir à 20h sur un live dont je ne connais aucun ni les tenants ni les aboutissants. Voilà, donc je te propose de m'envoyer un mail, contact@life avec un F, solution sans S à la fin.fr. Donne-moi quelques éléments et je te dis ça, d'accord? Mais merci pour l'invitation en tout cas. Quelqu'un connaît une bonne agence sérieuse? Donc oui, je l'ai dit, importation très compliquée en Algérie. L'importation, exportation, elle est possible. Il y a des chemins, il y a des choses à faire, il y a des documents à présenter, et c'est tout. Il y a des agréments à avoir, et une fois qu'on a tout, ça rentre et ça sort. Nous, ça fonctionne avec le CPF, ta formation. Non, ma formation ne fonctionne pas avec le CPF, parce que vous imaginez bien que le nom de la formation, Calliope, ils ont dit non, parce que c'est quand même entreprendre en Algérie, opportunité et défi. C'est une formation destinée aux gens qui veulent entreprendre en Algérie. Donc forcément, Calliope, non, c'est pas passé, non. Désolé les amis. En même temps, franchement, je vais vous dire la vérité. 400 euros, moi, ce qui m'a choqué, c'est vrai qu'en Algérie, le tarif de formation était moins cher parce que les salles de réception, les salles de formation étaient beaucoup moins chères. En France, à Paris, à Lyon, à Toulouse, Marseille, c'est astronomique. Et c'est vraiment astronomique le prix de location des salles, d'autant plus sur un week-end. Donc voilà, si vous voulez. Maintenant, je vous dis franchement, pareil, 400 euros, c'est un investissement qui permet d'éviter les risques, de savoir où on va et d'éviter de perdre de l'argent. Parce que moi-même, aujourd'hui, ce que je transmets, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu suivre si j'avais eu à l'époque où j'ai les 3 fois où j'ai investi en Algérie, si j'avais eu la possibilité de faire une formation, effectivement, qu'on me dise quoi faire, comment faire, eh ben, j'aurais économisé des dizaines de milliers d'euros. Je n'aurais pas perdu toutes ces sommes. Et effectivement, je serais peut-être installé en Algérie il y a déjà 10 ans et que ça aurait très bien fonctionné. Mais voilà, à de nombreuses reprises, 3 fois, essayé, perdu de l'argent, échoué, reparti. Et là, j'ai dit non, moi je suis entrepreneur, ça fait 25 ans. Je reste pas sur un échec. Donc je suis reparti en Algérie et Inch'Allah, merci, ça fonctionne.
Bonjour, quel organisme et quelle démarche pour importer des ambulances en Algérie? Oula! Alors là, je peux pas te dire. Stayfi de Lyon répond à ma question. Très bien, je voudrais une aide de l'État pour un projet. Comment ça se passe? Eh bien, simplement, une aide de l'État, tu vas déjà attendre que le NESDA redémarre. Une fois que le NESDA a redémarré, là, tu travailles ton projet de A à Z. Donc, pitch deck, présentation sur slide, euh, business plan sur 3 à 5 ans minimum. Ok, tu montes tout ton dossier, tu t'expliques en détail quel est ton projet, et ensuite, tu vas aller le présenter devant une commission qui dira ok, on valide ou on valide pas. Simplement. Vous êtes italien musulman. Bravo, bien vu. Je suis un peu français aussi. Pourquoi tu prends de l'euro sachant que tu es en Algérie? Alors, je prends de l'euro parce que je suis en France. Hein. Comme je vous l'ai dit, les amis, j'ai une société en France, une société de business coaching, et une société en Algérie, effectivement, de business coaching, consulting également. Donc, ces deux sociétés-là, celle en France, celle en Algérie, ont la même activité. Donc, j'utilise ma société française pour faire les formations en France, simplement. Est-ce que le statut d'auto-entrepreneur existe en Algérie? Eh bien oui, Mohamed, le statut d'auto-entrepreneur existe officiellement depuis le 20 janvier. Et à ce jour, il y a plus de 42 000 personnes qui ont obtenu le statut d'auto-entrepreneur. Et franchement, c'est top. Justement, c'est pareil, durant la formation, on parle de ce statut, comment l'avoir, quelles sont les démarches, quelles sont les activités que l'on peut réaliser, la fiscalité, et justement, eh bien, comment déclarer ses chiffres d'affaires, la fameuse CASNOS également, la couverture santé, retraite. Voilà, on parle de tout ça. 50 millions de jours, Bezef Rouya. Mais en fait, non, si tu veux, quand je vois le prix des formations en France, et puis je vois l'ensemble des personnes qui ont participé aux différentes dates que j'ai proposées jusqu'à aujourd'hui, non. Non, parce que de très bons retours, des merci, en fait, non, ça valait le coup, complètement. Il vaut mieux investir 400 euros que perdre des dizaines de milliers d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, je veux dire, chacun son point de vue, chacun sa croyance, chacun pense ce qu'il veut. Mais bon, voilà. 4000 par mois pour 2 jours de formation. Je vais être formateur. Mais très bien, écoute, vas-y. Si tu as les compétences et l'expertise, vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi. Il n'y a pas de problème. Moi, ça fait quand même une dizaine d'années que je fais du coaching et de la formation. Donc, tu sais, tout le monde n'est pas expert. Hein. Il y a beaucoup d'imposteurs dans la formation. Il y a beaucoup d'imposteurs. Maintenant, moi, tu vois, c'est vrai que quand je vois encore justement, quand je suis reconnu, quand je suis, on me contacte dans les journaux, les quotidiens économiques, quand on me contacte sur les chaînes économiques algériennes pour parler de l'écosystème entrepreneurial, de l'Algérie, de l'investissement. Si tu veux, aujourd'hui, je suis totalement légitime. Et encore, comme on dit, 400 euros, c'est pas beaucoup. Hein. Certaines personnes me disent ça, vous voyez. Après, chacun son budget, chacun sa vision des choses. Mais allez. 400 euros 2 jours pour nous apprendre à ouvrir un hanout. Écoute, je sais pas ce que c'est, Stayfi de Lyon, un hanout. Maintenant, si t'es bien en France, si t'es bien à Lyon, eh bien, je t'invite à y rester. Ou alors, écoute, lance-toi, vas-y. Et puis, je te dis, franchement, bon courage, mon ami. Bon courage. Lance-toi tout seul et tu vas voir que tu vas tomber dans, tu vas, si tu veux, aujourd'hui, moi, mes expériences en Algérie m'ont permis d'éviter des pièges euh, en faisant les choses par moi-même. Parce que beaucoup de gens, oui, tenez, c'est 300 000 dinars pour créer une société. Non, moi je vous propose 250 000 dinars pour créer une société. Et moi je vous propose ceci, et moi cela, et machin. Et ça va mettre 300 000 dinars, 6 mois pour créer une société. Oui, bien sûr. Écoute, Steffi, crois ce que tu veux. Moi, ce que j'apprends aux gens, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire créer ma société en 3 semaines et que ça me coûte personnellement 60 000 dinars. Basta. Maintenant, il y a des gens qui comprennent et qui sont assez intelligents pour se dire effectivement ça m'intéresse parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent, j'ai pas envie de perdre du temps. Après, il y en a d'autres qui se disent non, non, moi, je sais tout, j'y vais. Eh bien, écoute, Steffi, vas-y, fonce et bon courage. Tolga, je disais, ouais, bon, je pense que tu as entendu maintenant le prix. Hein.
Ça marche, dit Mako, avec grand plaisir. Tu me laisses l'information par rapport au live que tu veux faire et on voit ça. Vent terrain avec maison, secteur, tu peux me faire de la pub. Mais Steffi, avec ce que tu es en train de me dire, Steffi, est-ce que tu crois franchement que j'ai envie de te faire de la pub? Tu es en train de dénigrer ce que je fais. Tu es en train de critiquer ce que je fais, mon ami. Donc, et bon, pour faire de la pub pour un terrain, tu sais, avec la grosse communauté et les millions de vues que je cumule, là, par contre, ça je le facture très, très cher. Voilà. Maintenant, si tu veux, il n'y a pas de souci. On peut signer un contrat de marketing avec grand plaisir, Steffi. Vraiment, merci pour ce que tu fais. Est-ce que tu peux organiser une formation à Nice? Merci. Écoutez, franchement, je peux pas. J'arrête, les amis. Là, il me reste 5 dates. 5 dates ensuite, j'arrête les formations parce que franchement, c'est très énergivore. Et au niveau de l'organisation, c'est compliqué de trouver des salles dans chaque ville, si tu veux. Donc voilà, mon ami. Ok. Mon frère ne fait pas attention aux personnes qui s'insultent, c'est juste des jaloux. Oui, je sais. Bonjour, je suis aide-soignante, je souhaiterais montrer une entreprise d'aide à domicile. Alors oui, vas-y. D'ailleurs, pour avoir des informations concernant justement l'aide à domicile, les soins à domicile en tant qu'aide-soignante, je t'invite à regarder mon live. Un live, c'était une interview que j'ai fait il y a 3 jours avec une franco-algérienne qui est partie s'installer en Algérie il y a 5 ans et qui a créé Human Care. Human Care, qui est une société qui propose des soins à domicile, qui propose des services à domicile, qui a une très belle équipe de 55 personnes qui est sur Oran. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant pour toi, pour te lancer, effectivement, de te rapprocher de cette personne, Lamia, qui est la propriétaire, la créatrice de cette société, et peut-être qu'elle pourrait te donner des astuces, et même peut-être dire, écoute, si tu veux, tu peux venir avec moi travailler. Il y a plein de possibilités. Donc là, franchement, oui. Pourquoi dois-je commencer pour l'ouverture d'une crèche, l'agrément ou le local d'abord? Il va te falloir d'abord que tu trouves un local, parce que c'est de ce local que tu vas pouvoir aller vous présenter pour avoir un agrément. Mais par contre, tu ne pourras pas créer la société avant d'avoir l'agrément. Donc, le local est important. Tes diplômes sont importants. Peut-on utiliser nos droits à la formation pour venir à votre formation? Non, je suis désolé, chez DEMS, on ne peut pas, parce qu'en fait, étant donné que la formation est destinée à des personnes qui veulent entreprendre en Algérie, et donc Calliope, ça passe pas, quoi. Voilà. Salam, bonjour, avec mon ami, on s'interroge sur les réelles possibilités d'installation. Il y a énormément de possibilités, il y a énormément d'opportunités en Algérie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les aides de l'État et cette énergie de création, eh bien, c'est possible. Donc, maintenant, à quoi? Tout ce que chiche à se former pour 400 €, c'est la même personne qui se ramasse au bled. Ouais, je suis d'accord avec toi, complètement. Moi, j'ai juste répondu à des commentaires. 400 €, c'est pas cher pour une formation, rite fou. Stop, Marco. S'il te plaît, Marco, peux-tu utiliser nos droits de formation? Non. Moi, j'ai une petite enfance, j'aimerais ouvrir une crèche en Algérie. Penses-tu que c'est possible? Oui, c'est complètement possible, Jaja. C'est complètement possible. Il te reste des places sur Lyon? Oui, sur Lyon, il me reste 2 ou 3 places, je crois. 2 ou 3 places. Donc, oui. Donc, si tu veux justement, Space, avoir des informations par rapport à la formation sur Lyon qui aura lieu les 11 et 12 mai, je t'invite pareil à m'envoyer un message sur contact@lifesolution.fr, ou alors tu vas simplement sur le site www.lifesolution sans s à la fin.fr, et là tu trouveras toutes les informations, tout le contenu de cette formation justement. Mais je te dis, ouais, il faut se dépêcher parce qu'il me reste 2-3 places. Coucou, merci pour ce que tu fais pour notre pays. Si on te trouve la salle pour faire ta formation, bah écoute, oui, avec grand plaisir, ce serait gentil, merci, ce serait cool. Parce que c'est vrai qu'en général, j'essaie de trouver des personnes qui sont dans les localités, mais c'est pas toujours facile non plus. Bonjour, je souhaite ouvrir une auto-école. Très bien, magnifique. Alors attends, lui. Hop, voilà. Reste-t-il des places pour Lyon? Oui, je te disais, non, c'est pas la même personne qui m'a posé la question. Oui, il reste 2-3 places. Il reste 2-3 places. Donc, je t'invite à www.lifesolution.fr, et là, tu cliques sur formation et tu vas voir tout le contenu.
les dates, les lieux, les horaires, toutes les sessions pour pouvoir t'inscrire. Merci beaucoup pour ces explications et ce temps dédié pour nous expliquer les démarches. Avec grand plaisir. Merci Ben. Merci Mehdi, bienvenue en Algérie. Mon Dieu, comment on fait déjà? Tac. Non, je suis pas algérien, je suis français. Je suis français, les amis. Bonjour, on a besoin d'investir dans le tourisme, surtout une ville comme Oran. Complètement. Alors là, oui, complètement. Oran a vraiment un gros potentiel dans de très nombreux domaines, dont le tourisme, bien sûr. Oui, Nourdine, tu as raison. Il y a énormément de potentiel. C'est vraiment un terrain vierge où tout est possible aujourd'hui. À celui qui veut, à celui qui est motivé, à celui qui persévère, bien sûr. Salam frère, tu fais aussi des formations au bled. Alors, je vais te dire la vérité, Carlos, je faisais effectivement des formations à Oran avant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 100% des participants venaient de France. Tu vois, 100% des participants venaient de France. Et donc, effectivement, c'était assez contraignant pour eux parce qu'il fallait qu'ils prennent un billet d'avion, il fallait qu'ils se bloquent pratiquement 4-5 jours quand même, entre l'aller et le retour, la formation à suivre. Donc, c'était assez contraignant et à force qu'on me dise, écoute, tu veux pas venir en France, tu peux pas venir en France pour faciliter, j'ai dit, bah si, écoutez, je vais venir justement, c'est pour ça que j'avais mis des dates sur toute la France. Donc voilà, 2024 était l'année des formations en France et voilà. Bonjour, c'est possible d'investir en Algérie en tant que Français? Alors oui, c'est possible aujourd'hui d'investir en Algérie en tant que Français, en tant qu'étranger, tout court d'ailleurs, parce que la loi sur les finances 2024 effectivement confirme qu'une société aujourd'hui peut être détenue 100% par un étranger. Maintenant, attention, les domaines, parce qu'il y a toujours du 49-51, ça dépendra des agréments que vous aurez besoin, de l'activité que vous souhaiterez développer. J'avais une expérience en 2011, j'étais resté 6 mois et pas réussi à cause des démarches administratives. Écoute, j'ai vécu la même chose que toi. On avait une société, nous, il y a 5 ans, 6 ans, on avait une société de cosmétiques qu'on a toujours aujourd'hui en Thaïlande, à Bangkok. Et donc, on a essayé de travailler avec l'Algérie. Ça, c'était là notre plus grosse perte financière, effectivement. Et ça n'a pas marché. Les démarches administratives nous bloquaient. Il fallait qu'on travaille de Bangkok, il fallait qu'on travaille avec l'ambassade de Jakarta pour pouvoir envoyer nos produits en Algérie. Ça a été très compliqué. Donc on a arrêté, on a perdu beaucoup d'argent, mais on est quand même revenu. Et aujourd'hui, Inch'Allah, ça fonctionne. Shay, espérons que ça ne devienne pas comme le Maroc. Ah, ben ça c'est clair que ça ne deviendra jamais. Le tourisme en Algérie, l'Algérie ne deviendra jamais comme le Maroc, rassure-toi. Comment des organismes d'aide au financement pour entreprendre? Les organismes d'aide aujourd'hui, donc il y a le NESDA, comme je vous disais, il y a l'API, l'agence algérienne pour l'investissement. Il y a également donc startup.dz qui finance les projets innovants. Et en gros, voilà ce que ça donne. Les Algériens hallucinants quand on leur dit qu'on a quitté Lyon pour Béjaïa. C'est comme moi quand je dis que j'ai quitté la France pour l'Algérie, c'est vrai. J'étais dans l'outillage diamanté, très bien, magnifique. À Oran, il faut un... Oui, le CREA. Tiens, pourquoi tu parles du CREA? Je suis membre, je suis membre du CREA Oran, justement. Avec mon épouse, on a notre société là-bas et donc nous sommes membres du CREA. C'est vrai que le CREA, très actif au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des investisseurs, justement, pour le réseau, pour présenter les bonnes personnes, les bons endroits. Donc, oui. Le CREA, donc, je vous dis, le Conseil du renouveau économique algérien, qui est l'équivalent du MEDEF. Je rentre en juillet du Canada, je n'ai aucune idée de ce que je peux faire. Eh bien, écoute, une fois de plus, comme je vous dis toujours, la préparation. Prépare-toi, réfléchis à ce que tu voudrais faire, à ce que tu aimerais faire, à ce qui serait possible de réaliser. Une fois que tu as fait ça, tu viens en Algérie, tu regardes, tu ressens, tu fais ta propre étude de marché. Je dis bien une chose importante, les amis, réalisez vos propres études de marché, n'allez pas payer des fortunes à des cabinets parce qu'ils n'auront pas les informations dont vous avez besoin, des informations à jour. Donc, faites votre propre étude de marché en réseautant, en rencontrant du monde, en allant sur les salons, en allant dans les chambres du commerce, en allant à la wilaya, en allant partout pour avoir un maximum d'informations. Et de là, vous pourrez vous faire votre idée.
à savoir si c'est le bon moment ou pas, si c'est la bonne idée ou pas. Le bémol quand on s'installe en Algérie avec les enfants, c'est l'apprentissage de l'arabe à l'école. Effectivement, c'est un challenge. Maintenant, il y a toujours 5 heures de français par semaine dans les écoles étatiques, d'accord, publiques. Mais maintenant, il y a des écoles françaises qui sont également disponibles, où il y a de la place. Encore sur Oran, je crois. Alger, c'est complet. À Oran, il faut investir dans le vieux Oran comme Sidi Ouari. Exactement. Mais tu sais quoi, j'en parlais justement hier avec une personne que j'accompagne qui me disait où est-ce que je peux m'installer, en Algérie, à Oran. J'ai dit écoute, aujourd'hui Sidi Ouari le plan d'urbanisme va être en pleine rénovation, donc bientôt, ça va bientôt bien changer, comme d'ailleurs tout le port également, la pêcherie, donc beaucoup de choses. Le désert, bien sûr, complètement le désert. Marc, j'ai une société, j'ai un projet innovant, je cherche des investisseurs. Peux-tu m'orienter? Bah écoute, SARL Bending Concept, je t'invite à m'envoyer un mail. Donc contact@life avec un F solution sans S à la fin.dz et donne-moi les informations, donne-moi les détails de ta société, de ce que tu recherches comme investisseur. Effectivement, bien sûr, ça peut se trouver. Moi d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en France et pour les formations et également pour trouver des entreprises internationales, des investisseurs qui souhaitent effectivement investir en Algérie, créer des partenariats. On les a mis dans une école privée à Béjaïa, mais il y a beaucoup trop d'arabes. Ma fille de 8 ans galère. Je comprends, mais c'est vrai que 8 ans encore, ça va, elle peut apprendre rapidement. Moi, les deux petits qui avaient 5 et 7 ans, ils ont appris très très rapidement l'arabe. Bon, le grand de 13 ans, lui, c'était beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Marc, je viens à Marnia, tout est à faire là-bas. Les gens ont de l'argent là-bas. Mais tu sais, l'argent, il y en a partout en Algérie de l'argent aujourd'hui. Hein. Maintenant, effectivement, la bonne idée, le bon concept, le bon timing, le bon endroit, ce sont des choses vraiment à respecter pour pouvoir être sûr de réussir. Mais bien sûr qu'on peut réussir en Algérie, à 200%. À 200%. Donc voilà les amis, j'avais dit une petite demi-heure, je crois qu'on a dépassé cette petite demi-heure, mais on a encore parlé, eh bien voilà, d'entrepreneuriat, d'opportunités, de potentiel, de ce qui est possible de faire ou pas, ce que je crois possible ou non. En Algérie, il y a énormément de choses à faire. D'accord? Rappelez-vous de ça. C'est un terrain vierge où aujourd'hui, celui qui est motivé, pourra réussir et réussir à long terme. Oula, il y a du monde là. Tu peux m'épingler ton site internet. Oui, je vais t'épingler le site internet. Bouge pas. Ça, commentaire. www. Et voilà. Épingler le commentaire. Voilà, mon commentaire est épinglé pour 60 secondes. Donc là, vous avez donc accès à mon site internet. Sur ce site internet, vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages. Vous pouvez également trouver toutes les informations par rapport aux accompagnements que je propose pour les entreprises au niveau du reputation, branding, marketing digital, création d'entreprise, mais également toutes les informations pour participer ou vous inscrire aux formations qui ont lieu en France. Je vous dis, il reste plus que 5 dates. Après, je peux plus parce que c'est très contraignant la logistique. Et je me reconcentre sur mon activité principale qui est le business coaching. Voilà. Vous passez parfois Béjaïa? Oui, bien sûr. Quand je vais revenir en Algérie, je vais faire un tour des grosses villes, justement, Annaba, Béjaïa, Djanet, Oran, bien entendu, Tlemcen, Alger, Constantine. Oui. Je vais voir, on va essayer de mettre en place quelques conférences, justement. On va voir, je travaille actuellement avec une boîte d'événementiel. Sétif, oui, bien sûr, Sétif, c'est vrai. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Vos rêves, ils sont là, vos objectifs, ils sont là. Ne les laissez pas de côté, ne les abandonnez pas parce qu'il n'y a pas pire que de regretter un jour de ne pas avoir tenté sa chance, de ne pas avoir tenté l'expérience. Parce que franchement, des fois, il vaut mieux tenter quelque chose et que ça marche pas, mais au moins, on regrettera jamais de ne pas l'avoir
T. Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, entrepreneur, on le devient, ça s'apprend. Un salarié peut très bien devenir entrepreneur. Maintenant, effectivement, soit il accepte qu'on lui apprenne à le devenir, ou alors il apprend sur le tas. Mais c'est toujours une belle aventure. Une belle aventure, effectivement, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et ça, croyez. Je vous dis, en étant vraiment un acteur actif au niveau de l'écosystème entrepreneurial en Algérie, en ayant un réseau, mais franchement, mon réseau est magnifique et c'est vrai que ça gratitude, mais ça s'est pas fait tout seul. J'ai été à la rencontre, j'ai tapé aux portes. Il faut avoir du culot de toute façon. Il faut avoir du culot pour avoir du réseau. Mais une fois qu'on a ce réseau, c'est vrai que ça permet de savoir quoi faire, comment faire, où aller, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas perdre d'énergie et surtout pour ne pas perdre d'argent. Mais autant j'ai échoué plusieurs fois, autant j'ai persévéré et autant ça a marché. Donc, même si vous avez vécu des échecs par le passé, ou fait des erreurs, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Non. Comme on dit toujours, rien n'est impossible tant que tu ne l'as pas décidé. Donc, ne t'arrête jamais tant que tu n'as pas décidé de t'arrêter. Voilà. Ça marche. Ça monte. Les Algériens aujourd'hui, le pouvoir d'achat augmente. Les Algériens veulent avoir la même chose que ce que l'on voit sur les réseaux partout dans le monde. Et ils sont prêts à payer. Moi, je connais des gens qui payent 30 000 dinars par mois, par enfant, pour avoir accès à une place dans une crèche. Voilà, par exemple. Donc, vous voyez, les cafés concept destinés aux femmes, les coworking avec des espaces, connexion, Internet gratuite. Toutes ces choses-là sont des choses aujourd'hui. Et c'est rien, c'est un détail parmi plein de choses. Et dites-vous bien une chose, c'est que même au niveau de l'immobilier aujourd'hui est en train de grandir, en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'Algériens, d'Algériennes de la diaspora reviennent au pays, reviennent s'installer. Donc, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. L'Algérie, la porte d'entrée sur l'Afrique, un marché à des centaines de milliards de dollars, bien sûr. L'Algérie porte sur l'Europe. Les infrastructures sont là, ferroviaires, maritimes, aériennes, routières. Tout est là, les amis, tout est là. Donc, ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous, parce que c'est toujours, oui, je veux, je voudrais, on pourrait m'aider. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Parce que, comme l'a dit le président Tebboune, revenez au pays, on va vous aider, on va vous accompagner, parce que c'est par vous et grâce à vous que l'Algérie de demain se fera. Voilà. Donc, un dernier mot. Pour celles et ceux qui veulent suivre la formation, donc livesolution.fr, vous aurez toutes les informations. Et comme toujours, quand je termine mon live, ma dernière phrase, c'est force et détermination. À très bientôt. Bye bye.